Salut tout le monde, moi c'est Nanou. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc comme beaucoup le savent, une grossesse dure 9 mois. Donc oui, mais en dehors de ça, on ne compte pas forcément en mois. Les docteurs comptent en semaine aménorrhée, notre famille compte en semaine SEG. Du coup, quelle est la différence? Donc tout d'abord, pour les semaines de grossesse. Une semaine de grossesse, c'est une grossesse qui a commencé le jour de votre date d'ovulation, soit 14 jours après vos règles. Du coup, ça dure 39 semaines en tout pour arriver jusqu'au terme. Personnellement, je n'ovule pas 14 jours après mes règles. Moi, j'ovule 20-21 jours après. Du coup, moi, les docteurs parlent plus en semaine aménorrhée. Donc, semaine aménorrhée, ça dure 41 semaines. Et donc, du coup, ça part du premier jour de vos dernières règles. Donc, c'est un peu plus clair pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la barre d'infos un site qui m'a bien aidé. Ils expliquent tout dans les détails. Franchement, c'est un truc au top. Et je me base toujours dessus pour me repérer à combien de mois je suis. Parce que souvent, on pense qu'on est à 4 mois pleins de grossesse. Sauf qu'on n'est pas à 4 mois pleins. On vient de commencer le 4e mois. Ne vous inquiétez pas, le site vous détaille forcément tout. Ensuite, une grossesse est divisée en 3 parties, le premier, le deuxième et le troisième trimestre. Donc le premier trimestre, c'est là où on a les symptômes qui commencent à arriver. Le deuxième trimestre, c'est le ventre qui commence à bien s'imposer. Et le troisième trimestre, c'est la phase finale, c'est là où on va bientôt accoucher de notre petit bébé. Du coup, moi, pour vous parler de mes symptômes, déjà premièrement, je vais vous dire qu'une grossesse à une autre, ça change beaucoup. Moi, je suis déjà maman d'une petite princesse de 3 ans et cette grossesse-là, je n'avais aucun symptôme. Mais quand je vous dis aucun, c'est vraiment aucun symptôme. Je n'ai jamais vomi, je n'ai jamais eu mal à la tête, jamais eu de ballonnement, jamais vraiment envie d'uriner plus fréquemment. Bon, les sauts d'humeur, ça, c'est dû à mon mauvais caractère, c'est ce que je me disais. Ça pouvait être un symptôme, mais je sais que j'ai un caractère de merde, je l'assume. Du coup, c'est vrai que ma première grossesse, ça a été l'idéal. Je n'ai rien eu jusqu'à la fin. Le top. Non, là, c'est pas pareil. Là, j'ai eu les premiers symptômes qui sont commencés à arriver. Quand on apprend qu'on est enceinte, c'est là où les symptômes, en fait, on se les crée nous-mêmes. Parce qu'on se dit, ça y est, on est enceinte, on a les symptômes qui arrivent. Pas forcément, c'est peut-être nous qu'on se les crée. Bon, moi, j'ai eu le mal de poitrine. Voilà. J'ai eu mal à la poitrine, mal au mamelon et la poitrine qui a commencé à gonfler. Ensuite, l'envie fréquemment d'aller faire pipi. Ça, c'est des symptômes de base de grossesse. Les nausées. Donc moi, les nausées, ce qui se passait, c'est que en fait, j'avais envie de vomir le matin quand je me levais à jeun. Donc dès que je mettais le pied par terre, j'avais envie d'aller vomir. Parce que mon ventre était vide, entre guillemets. Du coup, ma mère m'a donné une petite tactique de grand-mère. Hein. Enfin, c'est parce que c'est déjà arrivé à certaines d'autres personnes. Je me mettais toujours un petit gâteau sur ma table de chevet. Et en fait, avant de me lever de mon lit, je le mangeais. Déjà, j'aime pas manger à jeun parce que moi, c'est mon café avant tout. Mais bon, là, je faisais l'effort de le manger. Et c'est vrai que quand je mangeais ce petit bout de gâteau, je regardais un peu Instagram, Facebook, voilà, Snapchat. Et après, je me levais 5-10 minutes après. Et forcément, je ne vomissais pas. Donc, il y en a qui vomissent quand ils ont le ventre plein. Et bien, moi, je vomissais quand j'avais le ventre vide. Enfin, l'estomac, hein, pardon. Ensuite, mes symptômes, ouais, bon, saut d'humeur, ça, voilà, c'est des symptômes, mais c'est aussi mon caractère, du coup, je sais pas trop les différencier. Ballonnement, oui, un petit peu, voilà, le ventre qui tiraille, ça ballonne, voilà, ça fait des bulles, c'est pas très agréable, mais non, c'est pas non plus le pire des symptômes. Pour moi, le pire des symptômes, et ce sera le dernier, c'est la fatigue, voilà. La fatigue, c'était très compliqué pour moi à gérer parce que, j'ai une famille à gérer derrière tout ça, c'est pas mon premier enfant, du coup je peux pas rester comme une loque allongée sur mon canapé ou dans mon lit. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je fais des insomnies. Et là je suis dans mon deuxième trimestre de grossesse, je suis à 19 semaines aménorrhées de grossesse. Et donc du coup je fais encore mes insomnies où la nuit je n'arrive pas à dormir. Je me force, je ferme les yeux, j'éteins tout. Et pourtant je n'arrive pas à dormir, je m'endors sur les coups de 6h30, 7h. Alors qu'en fait finalement c'est l'heure déjà de se lever. Donc j'avais de la chance parce que c'était les vacances scolaires et que j'ai une fille qui dort jusqu'à midi. Voilà, j'avais une grosse chance, sauf que là, c'est la rentrée. Aujourd'hui, bonne rentrée à tous par la même occasion. Et donc du coup, c'est assez compliqué parce que il faut se lever à 7h.
sauf que c'est l'heure où je m'endors. Donc du coup la fatigue était très épuisante parce que il fallait que je fasse des siestes, des micro-siestes toute la journée. Voilà, je dors 5 minutes par-ci, je dors 5 minutes par-là et en fait, du coup ça joue sur mon humeur. Donc dû au saut d'humeur également parce que quand on ne dort pas, on est encore plus fatigué. D'accord mon cœur. Et donc du coup quand on ne dort pas, on est de mauvaise humeur, on est mal luné, on est levé du mauvais pied. Et donc c'est ce qui se passait toute la journée pour moi. Il n'y a que la nuit où j'étais bien. On va savoir pourquoi. Sinon voilà mes symptômes, je n'ai rien eu de fou comme certaines. Mais ne vous basez pas sur les personnes que vous regardez en vidéo les premiers trimestres. Chaque grossesse est vraiment différente. On ne la vit pas tous de la même manière. Il y en a qui aiment être enceinte, il y en a qui n'aiment pas être enceinte. Voilà, on ne la vit pas de la même manière. On n'a pas tous les mêmes symptômes. C'est pas parce que moi j'ai eu des nausées à jeun, du coup, que vous allez avoir des nausées à jeun. Voilà, c'est totalement différent. Donc pour la partie symptômes, c'est terminé. J'en ai pas énormément, tant mieux. J'arrive dans mon deuxième trimestre. On dit que la peau va être plus clean. Bon, j'ai mes petits boutons qui sortent encore. Je suis pas tombée enceinte pour avoir une belle peau, donc franchement, tant pis. J'avais déjà de l'acné. S'il continue, tant pis, c'est la vie. Je suis pas enceinte pour avoir une belle peau ou avoir des beaux cheveux. Si ça le fait, tant mieux. Ça le fait pas, tant pis. Sincèrement, je me prends pas la tête pour ça. Du coup, pour en revenir à la grossesse, moi je suis suivie à l'hôpital, donc du coup j'ai des rendez-vous tous les mois. Donc je peux voir mon bébé tous les mois. C'est pas comme certaines personnes qui sont en clinique ou avec des sages-femmes privées qui ont que les T1, T2, T3, donc les échographies obligatoires. Donc moi j'ai rendez-vous tous les mois. Donc mon premier rendez-vous, j'ai eu ma première valise de naissance où j'ai eu plein de petits codes promo, des petits biberons à tester, voilà, des petits coussins d'allaitement, voilà, j'ai eu plein de petits trucs. Ensuite, ma deuxième écho, troisième, ça s'est très bien passé. On a vérifié pour la trisomie. Voilà, tout s'est très bien passé. Et à mon échographie T1, elle m'avait donné une estimation du sexe à 60%. Elle m'avait dit que ça serait peut-être un petit garçon. Donc c'est vrai que j'étais contente, j'avoue. Le papa aussi également parce que j'avais une fille et j'aurais eu le garçon, c'était le choix du roi, franchement, rien à dire. Mais après du coup pour moi la priorité c'était la santé avant tout. Voilà, le sexe, il y a des personnes qui font des dépressions, qui arrivent à arriver jusqu'à faire des dépressions parce qu'ils ont une fille ou un garçon. Votre bébé il est en bonne santé, je pense que c'est la priorité. Après on pense pas tous pareil, je ne juge personne, mais pour moi c'est la santé avant tout. Après fille ou garçon, peu m'importe. Et donc du coup, là, à ma dernière échographie, elle m'a dit, félicitations, c'est une petite fille, à 100%. D'accord, donc je n'étais pas du tout préparée psychologiquement en fait, parce elle m'avait dit garçon 60%. Donc c'est vrai que j'ai été un peu choquée, mais tellement heureuse pour ma fille, parce que ma fille veut une petite sœur. Du coup, j'ai pleuré et tout, parce que j'étais vraiment trop heureuse pour ma fille et pour moi. Parce que une fille, moi c'était comme je vous ai dit, la santé avant tout, fille ou garçon, peu m'importe. Et du coup, ce sera une deuxième petite princesse qu'on aura à la maison. Et voilà. Quoi vous dire de plus? On se retrouve pour mon deuxième trimestre de grossesse. Jusqu'ici, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Pour celles qui sont enceintes, félicitations. J'espère que l'été n'a pas été trop dur. Parce que c'est vrai que l'été enceinte, c'est compliqué. Moi, ça va. J'étais de 2-3 mois. Donc franchement, merci. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Et mettez-moi dans la barre d'infos, enfin dans le commentaire, votre date, votre DPA. Donc moi, c'est le 29 janvier. Et donc du coup, mettez-moi vos dates à vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!